Alors ce projet, c'est un projet au service de l'école, de la société, de la planète, qui s'appelle l'école face aux plus grands défis du XXIe siècle, le Cap au Nord. C'est un projet qui finalement ambitionne de révéler le potentiel d'ambassadeurs, d'ambassadrices assez jeunes, âgés de 11 à 14 ans, et qui se préparent pour une aventure en plein air, où ils vont apprendre à chercher, investiguer sur la question actuelle du dérèglement climatique. Alors ce projet consiste déjà à regrouper, à agréger finalement une équipe de jeunes qui soit compatible. Sous l'égide de Cap au Nord, on bannit les termes sélection, on n'est pas du tout dans une pratique élitiste. On essaye finalement de donner la chance à chacun, mais en même temps, on met vraiment on a beaucoup d'attention à former une équipe qui soit compatible. Alors on ne va pas chercher des leaders, parce que 14 leaders ensemble, ça ne fonctionne pas, mais on va plutôt agréger ensemble des caractères qui soient compatibles, avec aussi quelque chose de très important, c'est la reconnaissance finalement de leur plus-value, de leur potentiel et de leur aspiration scientifique à conduire telle ou telle mission scientifique. Oui, alors en matière d'exemple de mission scientifique, l'année prochaine, on repart en expédition, donc on va doter l'expédition finalement d'une approche en volcanologie, essayer de comprendre un peu plus près en quoi finalement l'émergence des éruptions volcaniques peuvent aussi participer de la pensée d'un dérèglement climatique. Mais par ailleurs, on va suivre le mouvement de cette année, à savoir qu'on a un volet en glaciologie, un volet en biologie marine, en océanographie et en anthropologie. Et l'anthropologie va être un petit peu le ciment, un petit peu entre tous ces domaines scientifiques, où on va être à même effectivement de voir aussi, d'aller recueillir des données sensibles, c'est-à-dire des données humaines sur est-ce que le monde dans lequel on est mute, change, est-ce qu'il y a vraiment un dérèglement climatique ou alors est-ce que c'est illusoire. Alors selon moi, les priorités éducatives aujourd'hui en 2021 pour, je l'espère, les décennies à venir, c'est celle évidemment de reconnecter l'école à la nature, au vivant. Ça, c'est un point essentiel. Le second qui me paraît tout aussi essentiel, c'est de redonner le droit de cité à la vulnérabilité de l'élève, redonner un droit de cité finalement à la sensibilité. Et à la sensibilité, on va dire, finalement, c'est la vie intérieure. C'est reconnaître que le sujet, la personne de l'élève est un sujet qui pense, un sujet qui est animé d'émotions, qui est animé de peur, et qu'il est essentiel de prendre en considération finalement tous ces matériaux et prendre aussi en considération leurs représentations, leurs aspirations et leurs rêves. On peut, moi je suis le témoin depuis des années, qu'en suivant le rêve d'un jeune qui fait consensus dans une classe, on peut aller très très loin et très très haut en conscience effectivement de la vie. Alors j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Si tu sers la vie, alors la vie va te servir. Mais je crois que en matière de conseil, de suivre ce qui me donne le plus de joie. Je crois que c'est vraiment un conseil essentiel. Ou suivre le plus grand amour, ou la passion. Je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment important voilà, le conseil qui m'anime là, dans ce congrès pour des jeunes, c'est vraiment de prendre en considération finalement ce qui donne le plus de joie dans la vie. Qu'est-ce qui te donne le plus de joie? Parce que ce qui te donne le plus de joie, c'est peut-être ce qu'il faut suivre dans ta vie. Et on n'est pas loin de suis le plus grand amour. Tu as une passion pour quelque chose, donne-toi dans cette passion. Voilà, va chercher finalement cette énergie souterraine en toi, ces dispositions souterraines, voilà, mets-les en pratique. Donc, si je dois résumer, je me suis un peu perdu. C'est suis ce qui te donne le plus de joie. Ah oui, du coup, je m'appelle Sixtine Selati, j'ai 11 ans et je suis en 5e et je vis à Daumont, dans le Val d'Oise. On est parti le 17 juillet en avion en Islande. On est arrivé à Reykjavik. On a passé 2 nuits à Reykjavik. On a pris une nuit plutôt à Reykjavik. On est parti à 2 heures de Reykjavik et on a monté notre premier camp de base. On y est resté, je ne sais plus, 3-4 jours. Après, on est parti, on a pris le bateau et on est allé sur les îles Westman, au sud de l'Islande.
On est allé plus précisément sur l'île Mahé. Et de là, on est allé dans un camping et on a quand même dormi dans nos tentes. Mais on avait juste les sanitaires, mais du coup, c'était notre deuxième camp de base. Et puis après, on est remonté à Reykjavik. On a passé les 2 dernières nuits à Reykjavik et on est reparti. En fait, le but, c'est après avoir fait cette belle expédition, le film est en train de se faire et on va sensibiliser le maximum de personnes à la question du réchauffement climatique et essayer d'agir le plus fortement possible. Enfin, je me suis rendu compte de l'impact. Il est si fort en fait parce que quand tu vois dans un magazine ou alors sur un site, tu te dis d'accord, il y a le réchauffement climatique, mais qu'est-ce que c'est en vrai? Mais de voir de nos propres yeux, bah, du coup, ça nous ouvre à la question et on a envie d'avoir des réponses. Bah, c'est vrai que sur le glacier, par exemple, je me sentais toute petite par rapport à la grande étendue de glace et de neige. Et cette beauté, j'avais envie de la préserver. Et si on continue à faire ces malheurs, en fait, bah, le problème, c'est que ça va disparaître.